Bonjour, est-ce que tu peux te présenter et ton parcours aussi? Je m'appelle Cristóvão Dias Antunes, donc en français ça donne Christophe Antunes, après ça dépend sur ma licence, c'est en portugais, donc voilà, je suis d'origine portugaise. Mon parcours d'entraîneur, Oui, tout à fait. j'ai commencé à entraîner très jeune, parce que du coup je crois que j'étais en 15 ans deuxième année, et j'avais à l'époque ils appelaient ça les poussins, donc maintenant c'est ce qui correspond au U7. J'entraînais le mercredi avec mes collègues de 15 ans, on entraînait les petits gamins de 7 ans. Puis à chaque fois que j'ai augmenté de catégorie, donc quand je passais en 17, j'ai eu les U9, 17 deuxième année U13 et 17 dernière année, donc U18, j'ai entraîné les U15 à Saint-Avertin, donc du coup il y a maintenant 10-15 ans, bientôt. On dirait pas comme ça, mais j'ai pas 20 ans. Du coup, pendant 10 ans après, j'ai arrêté d'entraîner, parce que du coup, il y a eu les études, il y a eu tout ça, j'ai dû me déplacer, et puis après, j'ai trouvé un boulot qui ne correspondait pas justement aux horaires des entraînements des jeunes. Le mercredi, je bossais, le samedi, je bossais aussi, donc pas possible pour les matchs. Bon, je m'entraînais toujours, je continuais à jouer au foot. Et il y a 3 ans, du coup, un entraîneur que j'ai eu tout au long de ma carrière de jeune footballeur, qui s'appelle Fata Oyashi, m'a proposé de devenir son adjoint quand il a été entraîneur à La Riche, club où je suis aujourd'hui. Donc lui il avait l'équipe première, moi j'avais l'équipe 2, ça c'était il y a 3 ans. Et puis du coup à la fin de l'année il a arrêté et ils n'avaient pas d'autre solution que de me mettre moi à la tête de l'équipe première. Donc, au départ j'avais refusé parce que je trouvais que c'était un peu trop rapide. J'avais fait juste un an avec une troisième div et là je me retrouvais avec une PH. Je pensais pas avoir les épaules pour faire et puis en fait pas le choix, je l'ai fait. Et c'est très bien passé, on a fini dans le haut du classement, on a fait une très bonne saison. Et du coup après il a fallu que je vienne en formation par rapport à ça. Du coup, voilà, ça c'est ma deuxième année en senior cette année au niveau régional en tant qu'entraîneur. D'accord, donc c'est pour ça que tu passes le BMF en ce moment, Voilà, le pour BMF régulariser. aujourd'hui, ouais, c'est déjà pour que le club soit en règle, parce que forcément il faut des éducateurs diplômés au sein du club. Et aussi parce que j'en avais besoin. Clairement, j'en avais besoin. J'ai fait une année de bricolage l'année dernière. Je ne suis pas bricoleur dans l'âme, mais au niveau football, j'ai réussi à bien faire les choses. Et c'est ce qui nous a apporté du coup les résultats tout au long de l'année. Je crois qu'on a dû perdre en championnat de mémoire les dernières 5 matchs. On a fait quelques matchs nuls et pas mal de victoires, donc on est arrivé 4e ou 5e, je ne sais plus, en PH. L'année précédente, on s'était sauvé au fair play, on était 8e. C'était l'année où ils avaient coupé les PL et tout le monde montait en PH et ils s'étaient maintenus au fair play en PH. Donc oui, le BMF pour ça et aussi pour moi personnellement pour pouvoir appuyer un petit peu sur vraiment être dans le vrai, pas faire n'importe quoi. D'accord. Ouais. Parlons un petit peu de ce séminaire, cette semaine de cours. Est-ce qu'il y a un élément qui t'a marqué en particulier? Au niveau des cours, je dirais que même au niveau de ce qu'on travaille sur le terrain, que ce soit moi ou tous mes collègues, je pense qu'on a tous l'impression qu'on avance. Du coup, on se sent plus à l'aise, on analyse plus vite les choses et on est encore meilleur sur le terrain. Et ça grâce notamment aux formateurs. En même temps, c'est leur métier, on va pas non plus. Mais voilà, ils font très bien les choses. Après, une petite anecdote, on est dans une session où voilà, on est beaucoup chambreurs entre nous, il y a une très bonne ambiance. Première semaine, personne ne se connaît vraiment, ou deux, trois qui se connaissent pas de ci, de là, donc c'était calme. Et puis au fur et à mesure des semaines, ça a commencé un petit peu à être un peu la foire, je dirais. Bon, c'est bien, il y a un temps pour travailler, un temps pour rigoler. Je vais parler un peu du côté rigolade, parce que c'est vrai que heureusement qu'il y a ça quand tu es dans une formation. Et cette semaine, avec Monsieur Caramba Soirée, donc un collègue d'ici d'Amilly, moi je suis de Tours, on ne se connaît pas du tout, hein, mais voilà, on a appris à se connaître ici. On s'est un peu chambré et du coup sur un jeu que Adrien Pao, sur une situation justement qu'il avait présenté devant Sébastien Imbert, il explique la situation et je vois que Caramba il n'écoute pas. Et du coup, Adrien Pao lui demande c'est bon, tout le monde a compris. Et puis tout le monde dit oui. Et puis il dit Caramba, on doit jouer à combien de touches de balle. Et puis lui, il se retrouve un peu bête. Il regarde un peu partout. Et moi, je suis à côté de lui. Je fais 3 touches, 3 touches. Il répète bêtement 3 touches alors que c'était libre. Il s'est un peu affiché devant tout le monde. Donc ça l'a un peu chauffé. Donc sur le jeu, forcément, il m'a mis des boîtes. Donc j'ai dit ok, pas de problème, tu me mets des boîtes. On va régler ça.
Donc la journée se passe, le lendemain c'était à lui de passer. Et puis pendant qu'il était en train justement de préparer sa situation, nous on faisait un petit taureau entre nous, on a l'habitude avec Adrien, Samuel Paul, tout ça, en se chauffant on fait un petit taureau et puis je les regarde, je leur dis ah, les gars, pensez que Karamba là je peux le toucher là vite fait, pleine face avec le ballon. Puis il me regarde, il me fait ah, il est loin, il est loin. Bon, bah. Puis lui il entend parce que tout le monde le regarde, donc il se retourne vers nous, il nous regarde, sourire en coin, au coin des lèvres. Bon, je vois qu'il m'a grillé, donc on continue à faire le taureau et tout. Et puis bah, une fois qu'il a une petite minute d'inattention et qu'il ne nous regarde plus, bon, on faisait le taureau, le ballon il sort, j'avais un ballon à côté de moi, je dis Adrien pousse-toi un petit peu, puis bah, je l'attends quoi. Moi tu y arrives une fois sur 100, il était à quoi, à 25-30 mètres, bah, pleine face quoi, en plein dans le mille, le mec qui se retourne, il n'a pas eu le temps de réagir. Bim, bon les lunettes comme ça, bon c'est un peu dangereux parce que j'aurais pu lui faire mal, donc je dirais que je me suis excusé, surtout ça l'a chauffé un peu, ça l'a touché, je pense que ça a touché en plein cerveau, il était pas content. C'était marrant, tout le monde a rigolé, donc du coup, bon, sauf lui, hein, il était super énervé. Voilà, que je me suis excusé, normal, hein, mais bon, voilà, comme on s'entend bien, ça s'est bien passé. Et puis, bah, du coup, ça a mis encore de l'ambiance pour après, parce que quand on est revenu en salle, bah, dès qu'il disait un truc, ouais, mais bon, laisse tomber, toi t'as pris une balle dans la tête, tu comprends plus rien. Enfin bref, voilà, c'est l'ambiance BMF et voilà, c'est ça qui est sympa et c'est pour ça que toutes les semaines, tu es motivé à revenir pour apprendre et puis pour retrouver tes collègues. Donc voilà, en gros, la petite anecdote de la semaine. Merci. Et on va finir avec tes projets à moyen et long terme. Qu'est-ce que c'est? Projet à moyen terme, je dirais déjà finir ma saison avec les seniors, me maintenir. Voilà, on est quatrième, on n'est pas très loin du troisième, ni trop loin du second. On prend un peu de retard sur le premier, mais bon, l'objectif c'était pas la montée, donc quelque part, voilà, le maintien est quasiment acquis, mais faudrait continuer à bosser pour l'année prochaine. Peut-être penser à monter, parce que ça fait 2 ans que j'ai l'équipe, on s'est maintenu 2 fois en haut de classement. Peut-être voilà, franchir le pas, essayer d'aller plus haut. Et à long terme, je dirais plus au niveau du club. Là, si j'ai le BMF, si je l'obtiens, passer le BEF tout de suite, ça risque d'être compliqué pour moi par rapport au boulot. Parce que là, je passe le BMF, en fait, je suis en congé payé au niveau de mon taf. Et il y a 6 semaines, j'ai que 5 semaines de congé payé. Donc la dernière semaine, par exemple, je vais venir, je ne vais pas être payé par mon boulot et je vais venir vraiment pour passer la formation. L'année prochaine, je ne pourrais pas faire ça parce que j'ai 2 filles, j'ai une femme. Si toutes mes vacances, je les passe à venir au foot, au bout d'un moment, je vais avoir des problèmes. Donc voilà, dans le futur, j'aimerais passer le BEF, certes, parce que de toute façon, je vais en avoir besoin, puisque je suis entraîneur en PH, et si à un moment ou à un autre on monte, il va falloir que je le passe. Et par contre, là, dans le direct, là, bientôt, si j'ai le BMF, je serai certainement directeur technique du club à La Riche. On en a déjà parlé, donc je risque d'accepter parce qu'il y a quand même pas mal de boulot. Au niveau des jeunes, il n'y a aucune équipe en régional. Donc forcément, on a envie que le club il évolue. Et pour ça, il faut mettre des éducateurs diplômés dans chaque catégorie. Et malheureusement, au Racing La Riche, ce n'est pas le cas. Voilà, structurer le club, faire en sorte que le club puisse évoluer, puis aussi améliorer un peu les relations avec la mairie. Parce que du coup, c'est vrai qu'au niveau des terrains, on est en PH, on a un terrain de 5e div. Clairement, des installations de 5e div, des trucs qui datent de 20 ans. Un terrain où dès qu'il pleut ou même quand il pleut pas, il y a des bosses partout. Enfin, voilà. Donc tout ça, voilà, il y a un club avec un potentiel énorme et là, on n'utilise que 30% de ce qu'il peut y avoir, quoi. Donc voilà, c'est projet à court terme. Enfin, là, dans le direct, ça va être ça, quoi, bosser là-dessus. Ouais. Voilà, messieurs. Merci beaucoup. Bah, de rien, avec plaisir.